Bonjour à tous, vous êtes avec Veralaï et aujourd'hui nous sommes ensemble pour aborder la pleine lune du 23 mai prochain sous trois angles différents. Le premier, l'astrologie avec la position des planètes dans le ciel à ce moment-là. En deuxième, la numérologie du tarot pour voir à quel arcane majeur correspondent cet événement. Et enfin, on fera un petit tirage complémentaire de coaching en tarot Rider-Waite. Alors cette pleine lune se situe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, Sagittaire-Gémeaux, qui nous parle de découverte, d'apprentissage, de connaissance, de mouvement également, tout ce qui est lié à notre envie de bouger et à nos déplacements. Le soleil qui est donc entré dans le signe du zodiaque des Gémeaux indique une certaine envie de découvrir plusieurs choses en même temps, hein. Il est curieux, le Gémeaux. Et on a envie du coup de bouger, de communiquer, de voir ses proches, d'apprendre de nouvelles choses. Donc on est un petit peu dans cette dynamique-là. Il va falloir faire attention de ne pas trop se disperser et de maintenir quand même une certaine concentration, surtout sur les objectifs que vous avez pu vous fixer ou les intentions que vous avez eues lors de la dernière nouvelle lune, hein. Donc la pleine lune, c'est le soleil qui va éclairer la lune, donc qui va aller voir au plus profond de nous quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, qu'est-ce qui nous cherche, qu'est-ce qui nous pousse tout à l'intérieur de nous. Et donc la lune, elle est dans l'axe opposé, qui est donc dans le signe du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est un signe du zodiaque qui parle de philosophie, de sagesse, d'études, hein. Donc là, on est aussi dans la connaissance et dans l'apprentissage, mais plutôt sous un aspect philosophique, dans une espèce de quête de sens. Le Sagittaire a aussi besoin de liberté, de grands espaces, hein. Si vous bougez ou si vous pensez à des voyages, eh bien, vous allez peut-être lier cela à justement un besoin de liberté et de grands espaces. Et si on regarde justement où est le maître du Sagittaire, qui est Jupiter, lui est toujours en taureau. Donc le taureau, c'est la stabilité, c'est la sécurité, hein. Et donc là, on peut peut-être lier justement cet esprit philosophique, cette envie d'apprendre, d'être sage, peut-être on peut le lier justement à ses possessions, hein, de même que l'envie de grands espaces ou de mobilité peut être également lié justement aux biens que l'on acquérit ou que l'on souhaite posséder, hein. Le maître des Gémeaux, qui est Mercure, lui est aussi en taureau. Donc il va ralentir peut-être un petit peu cette nervosité du soleil en Gémeaux, calmer un petit peu, mais axer aussi les pensées sur la stabilité et la sécurité pour l'avenir. Alors, quelles sont les planètes qui vont venir un petit peu encourager toute cette dynamique? Eh bien, il y a déjà Neptune qui se situe dans les poissons. Donc, Neptune en domicile quand il est dans les poissons. Donc, il est très très fort. Et lui, il va venir encourager justement cette ouverture d'esprit qui est justement lié au Sagittaire et cet idéalisme, hein. Donc il fait un aspect favorable à la fois à la Lune et au Soleil. Et vous avez également Pluton, donc Pluton qui est dans l'ère du Verseau. Lui vous indique également qu'il faut transformer profondément justement cette façon de voir les choses, d'apprendre et de vous déplacer. Bien évidemment, je vous rappelle que ce dont je viens de parler est une généralité puisque c'est les planètes qui sont dans le ciel à l'instant T au moment de cette pleine lune. Et en fonction de votre carte natale du ciel, eh bien, vous allez ressentir plus ou moins les effets. Et donc, il est intéressant de voir sur votre carte natale justement où se situe la position de la lune si on la superpose sur votre carte natale, donc à 2 degrés du Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle maison ça tombe? Dans quel domaine de votre vie se situe le deuxième degré du Sagittaire, hein?
Alors abordons maintenant cette pleine lune sous l'angle de la numérologie du tarot. Et si on fait la réduction du 23 mai 2024, eh bien ça nous donne la même carte que la dernière pleine lune. C'est la carte de la lune qui est l'archétype même de l'intériorisation, de l'importance justement de tout ce que l'on peut créer, mais qui émane de nous en fait, de nos tripes, hein. C'est la créativité, c'est l'imagination, c'est tout ce qu'on peut imaginer et rêver pour nous, mais aussi pour notre foyer, pour notre famille, hein. La lune, c'est aussi tout ce qui nous rattache au passé, à nos traditions et à nos racines, hein. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on va regarder au niveau de la date. Si on fait le détail, donc on a le 23 qui va nous donner 5, 5 la carte de l'arcane du pape. Le mois de mai correspond également à l'arcane du pape et on est toujours dans l'année de la carte de la justice, de l'arcane de la justice. Alors le pape, vous l'aurez compris, ça parle bien évidemment de la spiritualité et justement de cette quête philosophique. Là, vraiment, on se rapproche de ce qu'on a pu voir dans la première partie de la vidéo, hein. C'est tout ce qui fait nos systèmes de croyances, nos véritables valeurs, hein, qui sont enfuies, hein. Qu'est-ce qu'on recherche dans notre philosophie de vie, hein. C'est également justement l'orientation de notre âme. Le pape nous parle de l'orientation de notre âme. Donc là, comme elle est doublée, elle est amplifiée. Donc c'est à la fois ce qu'on ressent le besoin à l'intérieur de nous et à la fois notre façon de penser. C'est ce qui va diriger un petit peu notre façon de penser. Et le pape, c'est aussi la spécialisation. Donc approfondir nos connaissances, c'est vraiment en lien avec cette pleine lune, avec l'axe Gémeaux-Sagittaire. Comment est-ce que l'on peut du coup approfondir notre connaissance pour nous spécialiser et pour aller vers une quête justement de sens qui correspond à nos valeurs. Alors là, il faut faire attention par contre avec justement ce double pape de ne pas tomber dans une volonté de vouloir convertir les autres à notre propre façon de penser. Ça doit être quelque chose de personnel qui va vous permettre de diriger vos pensées justement vers l'avenir, hein. Ne soyez pas justement trop têtu. Un pape qui est dans une énergie négative peut être trop têtu par rapport à ses propres croyances. Donc il faut justement se servir de l'ouverture d'esprit du Sagittaire, de Neptune, justement pour voir les choses un petit peu différemment. Ne soyez pas intolérant justement dans votre façon de voir les choses, mais justement profitez-en pour voir la manière de penser bien peut-être d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres religions, pour pouvoir vous en servir, pour faire grandir votre âme et votre projet spirituel. Gardez toujours à l'esprit aussi cette notion d'équilibre qui est liée à l'année 2024 et à la carte de la justice, hein. Sachez rester pragmatique justement entre votre besoin de quête de sens, votre idéalisme et à la fois ce que vous avez besoin pour vous sentir en sécurité et en stabilité au niveau matériel, hein. Vous pouvez également, donc par rapport à tout ce que je viens de dire, travailler, le chakra racine, qui va axer plus sur la stabilité, la sécurité et cetera. Mais aussi le chakra du troisième œil, qui lui vous invite à une ouverture, justement, vers le monde, hein. Voilà, restez bien avec moi, jusqu'à la fin de la vidéo parce que maintenant le tirage, de coaching arrive, avec le tarot Rider-Waite. Pensez bien également à vous abonner, et à activer les notifications pour suivre l'ensemble des vidéos sur le coaching, lunaire.
Voilà, j'ai retourné, les cartes, donc j'ai fait un tirage à la manière, d'un oracle, mais avec un Rider-Waite pour voir un petit peu ce qui se passe. Quelle est un petit peu la problématique qui peut se poser, et vers quoi on peut se diriger, hein. Donc là, en premier lieu, on a la carte, du 9 de coupe. Donc la carte du 9 de coupe, elle nous parle d'une difficulté à être satisfait, de ce qu'on a ou de soi, hein. Ça peut représenter une certaine crise identitaire où on a du mal à se retrouver et à être bien, dans son environnement, hein. Alors si on regarde la carte, qui est en dessous, c'est le 3 de denier qui là nous parle d'une difficulté, à faire valoir son savoir-faire, hein. Donc cette crise identitaire ou cette insatisfaction peut être liée justement à cette difficulté à bien pouvoir, montrer, ses propres valeurs, au monde, hein, aux autres, hein. Et alors je vous parle de monde parce que justement la carte de côté, c'est la carte du monde mais qui est inversée. Donc là justement, elle nous évoque, des échecs, alors qui peuvent être, liés soit, au fait que tous les éléments ne sont pas, alignés pour pouvoir, vous procurer un succès ou le succès que vous attendez. Soit peut-être que les objectifs, que vous avez visés étaient trop hauts, hein, qu'il faut peut-être les revoir à la baisse et y aller petit à petit, hein. Donc si on regarde en dessous le 6 de coupe par rapport à ces échecs, il y a justement une difficulté avec, peut-être, des échecs qui sont liés à l'enfance également. Donc peut-être que vous pouvez vous concentrer pour voir s'il n'y avait pas, quelque chose dans votre enfance, que vous essayez de rechercher aujourd'hui, qui pourrait faire en sorte, de vous bloquer. D'accord? Peut-être que vous essayez de retrouver cet enfant intérieur, mais que pour l'instant, il y a une certaine disharmonie, dans votre vie qui ne le permet pas encore. D'accord? Donc ensuite, là, il y a une concentration pendant cette nouvelle lune sur les ressources, hein. Donc le roi de denier nous parle d'une maîtrise des ressources, du fait de maîtriser ses ressources, de pouvoir faire, des investissements dans le futur, aussi bien financiers que personnels, et d'un certain équilibre. Et donc là, c'est ce qu'on recherche également au niveau de l'équilibre, de l'année, hein, puisqu'on est dans le 2024 en numérologie dont je parlais tout à l'heure, hein. Et ces difficultés-là, peut-être à atteindre cette position de maîtrise des ressources, eh bien, ça entraîne une prise de tête. Vous êtes peut-être justement trop concentré ou trop focus sur cette maîtrise des ressources, qui n'arrive pas peut-être à terme et qui ne vous permet pas de garder l'esprit tranquille et d'être satisfait justement de ce que vous pouvez, avoir aujourd'hui, hein. Alors, si on regarde les cartes, suivantes, hein, pour nous donner un petit peu la perspective de cette pleine lune, sur quoi on doit se focaliser. Donc peut-être qu'avec l'as de denier, pardon, hem, on se concentre peut-être sur: «Qu'est-ce que je peux mettre en place, pour trouver de nouvelles opportunités de gains et pouvoir justement maîtriser, mes ressources et faire valoir mon savoir-faire pour me sentir mieux dans ma vie?» Hein. Qu'est-ce que peut-être que c'est un des éléments qui vous manque, peut-être qu'effectivement le manque de ressources peut faire en sorte que vous n'arrivez pas à vous valoriser et provoque une certaine disharmonie dans, dans votre quotidien, hein. Donc là, peut-être si on regarde la carte d'en dessous, ça peut passer par quelqu'un qui vient vous aider, par, quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut-être, vous obtenir des idées ou vous souffler des idées pour pouvoir, avoir de nouvelles occasions de gain. Quelqu'un qui pourrait justement être, une sorte de médiateur entre vous et les autres pour pouvoir, justement, développer ce que vous souhaitez développer pendant cette pleine lune, hein. Et donc attention tout de même avec cette dernière carte à ne pas vous disperser, hein. Donc avec ce 3 de bâton, peut-être qu'il va y avoir une période où justement, comme on est en plus dans l'axe, du Sagittaire Gémeaux, dont j'ai parlé dans la première partie de vidéo,
Attention à ne pas vous disperser, à ne pas vouloir justement trop faire, hein. Concentrez-vous bien, sur, les possibilités, qui sont réelles et qui peuvent être mises en place tout de suite pour pouvoir démarrer cette activité, hein. Donc concentrez-vous sur le savoir-faire que vous avez actuellement, sur les ressources que vous pouvez, justement, obtenir pour pouvoir montrer vos capacités, à un public et justement arriver à une certaine harmonie entre ces 4 éléments et viser le succès. Voilà pour cette, pleine lune.